Savez-vous comment interpréter le langage corporel et détecter les mensonges? Aimeriez-vous gérer vos pensées négatives et reprogrammer votre inconscient pour enfin réussir? Souhaitez-vous vous libérer d'une relation toxique? Mon nom est Annabelle Boyer et je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore. Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Je te l'ai déjà dit, mais tu m'écoutes jamais. Est-ce qu'on vous a déjà fait cette remarque-là? L'écoute, ça s'apprend. Et comme me disait un professeur d'université, si pendant que l'autre parle, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez répliquer, vous essayez d'avoir raison. Vous écoutez pas. Si vous êtes en train de penser à votre journée et aux tâches que vous avez à faire, vous êtes centré sur vos besoins, mais vous ne l'écoutez pas. Si vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions à la problématique de l'autre, vous êtes en train d'essayer de vous débarrasser d'un problème et du malaise que vous ressentez face au problème de l'autre. Mais vous ne l'écoutez pas. Or, la première chose que l'autre a besoin, c'est d'être écouté, entendu, reconnu dans son expérience. Les questions de clarification et les reformulations, ça vient un peu plus tard dans l'écoute. Mais il y a une première étape, hyper importante, que la majorité des gens oublient ou sautent complètement. Or, cette étape-là, elle est cruciale parce que quand elle est bien faite, ça permet de dire au système nerveux de notre interlocuteur « Je te vois, je te reconnais, je reconnais ce que tu as vécu, je t'entends ». Et automatiquement, le système nerveux de l'autre personne s'apaise. Mais si on va trop rapidement dans les questions de clarification, dans la reformulation, dans la recherche de solutions, au lieu de s'apaiser, le système nerveux va au contraire s'activer. Parce que là, il va se dire, mais là, j'ai pas eu le temps d'amener tout mon point. Fait que là, ça va se dire qu'il faut que je parle plus vite. Mais là, j'ai même pas eu le temps d'amener toutes mes affaires qui m'arrivent avec des solutions qui ne correspondent pas à mon besoin. Peut-être que je dois me justifier. Peut-être que l'autre personne en avant de moi n'est pas tout à fait la personne à qui j'aurais dû me confier. Donc, à ce moment-là, le système nerveux s'énerve au lieu de s'apaiser. Et tout ça parce que l'étape fondamentale a été oubliée. L'écoute active, de base, la première chose à faire, c'est de simplement donner un feedback à peine verbal et non verbal à l'autre personne. Ce que ça veut dire, c'est que pendant que l'autre personne me parle, la première chose, je reste focus. Je la regarde. Je ne suis pas en train de taper sur mon cellulaire. Je ne regarde pas ce qui se passe dans l'environnement. Je ne regarde pas ailleurs. Je la regarde pleinement et je reste concentré continuellement. Je ne détourne pas le regard. Je la regarde dans les yeux. Deuxième chose, l'ensemble de mon corps est orienté vers mon interlocuteur. Donc, pas de profil, pas en arrière, orienté et rapproché de l'interlocuteur, légèrement penché vers l'avant. L'élément qui est le plus important encore, c'est qu'à chaque fois qu'on a 3 à 5 phrases qui sont prononcées, on répète le mot-clé dans ces 3 à 5 phrases-là, le mot-clé ou le groupe de mots, pas la phrase au complet, uniquement le mot-clé ou le groupe de mots-clés pour que l'autre personne constate que je l'entends. Quand vous n'avez jamais fait l'exercice, vous pouvez vous dire que vous allez avoir l'air d'un perroquet. Bon, sérieusement, ça, c'est une identité saboteuse que vous avez dans votre esprit qui ne veut surtout pas changer. Donc, envoyez-la balader. Quand on ne répète que le mot-clé, vraiment le mot-clé et un groupe de mots-clés, ce que ça fait, c'est que dans notre cerveau, nous avons ce que l'on appelle des neurones miroirs. À quoi ça sert, les neurones miroirs? Ça sert à avoir de l'empathie. Quand quelqu'un me raconte un accident, pour bien comprendre ce que l'autre personne me raconte, je dois me l'imaginer dans ma tête. Et à ce moment-là, mes neurones miroirs vont faire en sorte de reproduire la scène qui m'est racontée pour que je puisse me l'imaginer. Ça, c'est le travail des neurones miroirs et c'est ce que l'on appelle de l'empathie. Quand moi je parle et que l'autre personne répète un mot-clé ou un groupe de mots, mes neurones miroirs entendent le vocabulaire qui est exactement le même que le mien.
Le signal que mon système nerveux reçoit à ce moment-là, c'est que l'autre personne m'entend et m'écoute réellement, qu'elle m'accueille de la façon que j'aurais besoin. Et à ce moment-là, mon propre système nerveux se sent apaisé. Il n'y a pas eu besoin de solution, il n'y a pas eu besoin de justifier quoi que ce soit. On n'est pas là-dedans. On est simplement dans accueillir pleinement. Donc, si par exemple quelqu'un me raconte un conflit qu'il y a eu avec un collègue ou avec un conjoint ou une conjointe, on a eu une dispute, j'ai voulu amener mon point, ça n'a pas bien passé, ça a été franchement difficile, j'ai trouvé ça pénible, j'essayais de parler, ça ne marchait pas du tout. Et moi, de temps en temps, je vais juste rajouter « essayais de parler ». Ça n'allait pas du tout. Je reprends ces mots tels quels. Je ne les change pas. Donc, si la personne me dit « je me sentais vraiment triste », je ne dis pas « tu te sentais vraiment triste ». Je fais juste répéter « vraiment triste ». Juste les deux derniers. Et je n'ai pas besoin de les dire très fort. Je fais juste les murmurer de temps en temps et l'inconscient de l'autre personne va capter le fait que j'utilise exactement les mêmes mots. Et vous faites ça à toutes les 3 à 5 phrases. Au début, la première fois que vous allez faire l'exercice, je vous dirais que les 2-3 premières minutes, vous allez vous rendre compte que finalement, se concentrer réellement sur ce que l'autre personne dit, ça demande un effort. C'est tellement plus facile de replonger dans ses pensées puis de réfléchir à ce qu'on pourrait répliquer. Mais c'est pas de l'écoute. Alors, inévitablement, ça va venir saboter la relation et la communication qu'on a avec l'autre. Mais quand on prend le temps de vraiment regarder l'autre dans les yeux, d'être pleinement présent physiquement et de répéter seulement certains mots, certains groupes de mots, à ce moment-là, on donne la chance à l'autre de vraiment dire tout ce qu'il a à dire et d'être reconnu, accueilli, entendu. Évidemment, on s'assure que l'autre personne a dit tout ce qu'elle avait à dire avant de commencer à donner des éléments. Puis avant de donner votre opinion, ce n'est qu'une opinion. Avant de faire ça, vous commencez par écouter. Vraiment. Donc, on est présent, on répète un mot ou un groupe de mots à toutes les 3 à 5 phrases pendant plusieurs minutes. Pas 30 secondes, pas 60 secondes. Visez plus le 10 minutes. Ensuite, on va commencer à avoir des questions de clarification pour être sûr d'avoir bien compris. Ce qui implique aussi de faire attention au vocabulaire que l'on va utiliser. Parce que l'autre personne qui s'est confiée, elle arrive avec une certaine vulnérabilité. Et c'est là où on va entrer, entre autres, dans ce qu'on appelle la communication non violente pour s'assurer de vraiment avoir des phrases qui commencent au jeu avec des mots qui sont porteurs de sens et non pas des mots qui sont des attaques. Et ensuite, on va faire de la reformulation. Si jamais le sujet des mots et de l'écoute vous intéresse, je vous propose le livre « La portée des mots dans une vie » de Jean-Guy Rochefort, qui est un psychologue clinicien. C'est un livre extraordinaire. Il y a plein d'outils pour les gens qui sont en pleine pratique, donc qui sont coachs, thérapeutes ou accompagnants, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait donc apprendre à mieux communiquer. Jean-Guy va vous parler de l'écoute, mais aussi des mots qui sont prononcés ou des sous-entendus qu'il faudrait peut-être apprendre à décoder. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.